On se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui le dernier iQOO. Donc c'est un téléphone qui vient de chez Trading Shenzhen. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la description, petit commentaire, petit abonnement. Et vous pouvez rejoindre la famille si vous voulez voir les vidéos en avance entre autres et me soutenir. Allez, on va le découvrir de suite. On va essayer de ne pas abîmer la boîte. Hop, j'ai pas réussi à couper. Alors c'est un téléphone qui a un rapport prix plutôt intéressant. Hein. On est vraiment clairement sur un rapport prix. Hein. Alors les iQOO c'est une sous-marque de Vivo. Normalement au début c'était le côté gaming de Vivo. Ils ont un peu laissé tomber. Mais les iQOO ont toujours des rafraîchissements un peu supplémentaires et au-dessus. Hein. Ah, le design déjà il me plaît beaucoup. Alors, décidément en ce moment on a des petits formats. Le Vivo S50 Pro Mini était déjà fantastique, était beau. Là on a quelque chose de plutôt très intéressant aussi. Waouh! Waouh! Regardez. Non, on va essayer de voir. C'est vrai. Sans trop vous éclairer, elle est magnifique comme ça. On a une sorte d'effet brossé dessus. On a un bloc photo qui est très discret, avec deux objectifs. Bouton volume plus moins ici. Haut-parleur. Haut-parleur, voilà. Alors c'est un petit format, encore un 6.3 logiquement. La coque. Voilà, une coque en silicone, ça c'est une vraie coque. Coque en silicone, le chargeur et le câble de chargement. Ouais, ça éblouit parce que j'ai les spots juste au-dessus. Histoire d'avoir une bonne luminosité. Alors on va l'allumer. Et on va aller voir un peu les caractéristiques et le prix. Alors déjà, regardez le prix. Là, c'est très intéressant ça. 377 €, un 16256, 467 de 16512 et 16024. Il est à 547. Un téléphone qui sera disponible après, ça c'est sûr que je ne regarderai pas. 16512 modèle que j'ai, donc c'est le modèle à 467 €. On va aller sur Kimobile. Alors, le iQOO Z11 Turbo, on a le Snap Génération 5, donc de l'année dernière, donc ça reste quand même un téléphone qui est haut de gamme. On a 7600 de batterie, recharge rapide 100 watts. On a 3,2 millions sur les Antutu, les bench. 202 grammes, 7,9 mm d'épaisseur, un écran de 6,59, alors c'est pas 6,31, voilà, c'est 6,59 de type AMOLED. Appareil photo principal 108 mégapixels et un deuxième de 8 mégapixels. Et au niveau des bandes, il va manquer B7, oula. Ça fait beaucoup. Alors, ils n'ont pas fait les Honor, parce que justement, il manquait B7, B20 et B28B. Là, ce iQOO, du coup, ils l'ont quand même fait. C'est pas logique. Pourquoi ils n'ont pas fait du coup les Honor? Parce qu'on disait qu'ils n'étaient pas compatibles 100% avec le réseau français, mais par contre, ils ont fait le iQOO. Je vais lui faire remarquer. Alors, B7, B20, B28B, concrètement, ça donne quoi? Ben, ça donne qu'en 4G, suivant votre opérateur, des fois, tu auras 3 antennes sur 5, qui est plutôt correct. 3 sur 5, ça va. 2 sur 4, 2 sur 5, Bouygues, c'est un peu limite. Donc, moi, concrètement, j'aurai la 5G partout, parce que, du coup, c'est un téléphone qui est 5G, qui est full 5G. Mais si vous habitez un endroit où il n'y a pas la 5G, il faudra regarder les antennes qui est à côté de chez vous. Donc, moi, je sais que j'aurai pas de soucis, parce que dans une ville moyenne, tu as toutes les antennes disponibles qui sont à côté de chez toi, mais dans un petit patelin, dans un petit village, ça, ce sera peut-être pas le cas. Donc, on va le découvrir ensemble. Hop, normalement le français, il est bien inscrit. Voilà, France et France. C'est parfait. France et France, ça c'est parfait, c'est du Vivo, donc du coup je m'attends à une partie photo avec la qualité Vivo, ça va être plutôt exceptionnel, et sinon je pense que ça sera, voilà, niveau différence, on aura la surcouche Vivo, on aura un téléphone, voilà, il serait logoté Vivo, c'est pareil, et tu auras surtout une partie photo qui sera un peu moins bonne que sur un Vivo, et tu auras, par contre, c'est l'autre côté, si je monte le volume ça va pas le faire, par contre niveau rafraîchissement, tu monteras jusqu'à 165 normalement Hz, de rafraîchissement. On va aller voir ça de suite. Mais le rapport qui a été pris est plutôt excellent, j'ai envie de te dire. Même très bon. Résolution de l'écran, fréquence. Ah non, 144. Oui, voilà, je me suis trompé, 144. Alors que là où les Vivo s'arrêtent à 120. Donc c'est un téléphone qui est, allez, un peu porté vers le gaming. Tu auras aussi normalement une partie jeu, mode ultra jeu. C'est voilà, c'est le côté Vivo. Bon après je trouve que ça fait doublon entre les Vivo et les iQOO, le côté iQOO plutôt. Ça fait doublon les deux marques ensemble.
Du coup, dommage, on a plus le côté, le modèle BMW et le modèle Pro qui était exceptionnel, hein, que j'ai gardé plusieurs années. Je suis passé d'un modèle à l'autre. Ils étaient plutôt exceptionnels, c'était magnifique. Ils ont un peu laissé tomber ce côté-là. Le marché de téléphonie a changé. Allez, voilà, donc c'était premier déballage et prise en main de ce iQOO Z11 Turbo. La vidéo arrivera quand elle arrivera. Bisous, ciao ciao.